Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici même sur Inside Hill Climb. On est de retour en direct. Et oui, ça faisait un petit moment effectivement qu'on n'avait pas fait d'émission. La dernière, c'était le 29 avril, très précisément. On avait décalé un petit peu le timing. On était ensemble, bien sûr, en direct la semaine dernière. Vous étiez peut-être à nos côtés pour justement la diffusion de la troisième manche du championnat virtuel de la montagne. Tout ça, c'est à retrouver, bien sûr, sur la page d'Inside Hill Climb. Alors, je salue déjà celles et ceux qui sont à nos côtés. On a un tout petit peu de retard, je vous prie de m'excuser, mais on va bien sûr parler, vous le savez, ce soir, de courses de côte, déjà, évidemment, et puis de la fameuse R5 Turbo. C'est le sujet de l'émission de ce soir, avec un plateau exceptionnel, vous l'avez vu, et des invités qui vont certainement éveiller de nombreux souvenirs à tous les passionnés de courses de côte. Je salue celles et ceux qui sont déjà connectés. On laisse un petit peu tout le monde arriver. Détendez-vous. J'allais dire c'est samedi. Non, c'est pas samedi, c'est jeudi. Samedi, c'est bientôt, mais là, c'est jeudi. C'est bientôt le week-end. Et on va justement se détendre. On va terminer la semaine en beauté avec donc notre émission 100% course de côte. Les amis, je vous propose sans plus tarder de découvrir tout de suite nos invités, notre plateau d'invités. Ils sont déjà à nos côtés. On va les accueillir tout de suite. Les voici à l'écran. Ils s'affichent justement sur votre ordinateur ou votre téléphone. D'ailleurs, c'est accessible un petit peu partout. Je vais vous présenter nos trois invités de ce soir. On va commencer par celui qui est en dessous de moi, juste en dessous. Lui, il ne sait pas qu'il est en dessous de moi, mais moi, je sais qu'il est en dessous de moi. Il nous vient de Tours, très précisément. On le voit surtout, effectivement, rouler en Norma ces dernières saisons, mais il a une grosse histoire avec la R5 Turbo. C'est Julien Bost. Salut Julien. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, comment ça va pour toi de ton côté? Bah ça va impeccable. Bon, tout va bien pour toi. T'es content là que ça réouvre, tu vas pouvoir aller profiter des terrasses un peu par chez toi? Ouais, ouais, les terrasses encore, c'est pas trop ce que j'attends le plus, mais c'est les courses surtout. Ah bah oui, non mais avant d'avoir les courses, écoute, on fait ce qu'on peut. Déjà, on peut aller boire des coups, c'est pas mal, hein, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. c'est- c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Deuxième invité, il est à nos côtés, il est en bas également de mon écran. Là, on part plutôt du côté du nord-est, je vais dire. C'est pas vraiment le nord-est, mais vous m'avez compris. Il s'agit de Didier Denizé qui est à nos côtés. Salut Didier. Salut. Comment ça va Didier pour Bonsoir à toi? tous. Ça va, on attend de reprendre la saison. Bah ouais, bientôt. Écoute, en théorie, j'espère en tout cas qu'on Oui, va se oui. retrouver, bien sûr, effectivement, en course de côte. Et puis, vous le savez, on accueille également un invité exceptionnel ce soir, une légende, bien sûr, de la R5 Turbo, des rallyes, de la course de côte. Il nous fait l'honneur d'être à nos côtés ce soir. Et pourtant, je veux dire, j'accueille pas souvent des Drômois, hein, quand même, hein, parce qu'en tant que gardois, normalement, les gens du 26, on les accueille pas souvent, mais là, aujourd'hui, on a fait une exception. Stéphane Poudrel est à nos côtés. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde. Hein. Bon, comment ça va pour toi? Faut arrêter de me présenter comme une légende. Hein. Eh ouais, mais écoute, Je suis juste un amateur averti qui a pris beaucoup de plaisir au volant de la R5 Turbo notamment, comme mes deux compères. écoute, je constate, c'est tout. Je constate, c'est pour ça. En tout cas, je vous remercie d'être à nos côtés tous les trois ce soir. Ça va être vraiment une super soirée. Je salue celles et ceux qui sont justement déjà connectés avec nous. J'en profite, hein, je le précise avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en live dans le chat. Je contrôle le chat et je les poserai bien sûr ces questions à Stéphane, à Julien, à Didier. Pour démarrer l'émission, on va parler des news, bien sûr, tout ce qui s'est passé, ou presque, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission, alors les dernières actus fraîches de la course de côte. Et on va commencer, bien sûr, ça va concerner le calendrier justement de ce championnat de France de la montagne. Il y a eu un petit peu de chamboulement, vous l'avez vu. 25, 26, 27 juin, ça sera la course de côte de La Pommeraye et donc la course de côte de Marchand-en-Beaujolais qui avait été décalée, enfin en tout cas reportée effectivement à des dates ultérieures. Elle avait été sortie du calendrier. Donc finalement, Marchand-en-Beaujolais qui prend la place de Bagnols-Savant, ce sera les 23, 24 et 25 juillet. On a hâte d'y être, effectivement. Ça va être deux événements majeurs, bien sûr, de ce calendrier. Deuxième news, il y avait un petit peu d'Europe la semaine dernière, notamment avec la course de côte de Fito en Espagne. Et nos Français ont brillé avec Sébastien Petit qui termine justement troisième au classement général. On a eu également Ronald Garcès qui prend la deuxième place, non la troisième du groupe 1. Nicolas Verver, quatrième du groupe 1, et Stéphane Garcia également avec la 308 Cup, dixième du groupe 1. Donc bravo à tous les quatre, et on attend bien sûr de la suite de ce qui va se passer en Europe notamment.
Nouvelle actu également, ça vous l'avez peut-être découvert hier sur Inside, je voulais partager avec eh bien, la toute première sortie officielle de la Formula 4C de Marie Camarès. Alors elle a essayé pendant longtemps, effectivement, ça fait un petit moment justement qu'elle est comment dire, en train de développer cette voiture. Et donc c'était le déverminage hier sur le circuit du Grand Sambuc du côté d'Aix-en-Provence. On la voit justement avec la magnifique Norma de Dimitri Pereira, donc les deux voitures qui vont porter un peu les mêmes couleurs. On a hâte de voir ça. Et puis, autre actu également, je voulais partager sur Inside, mais vous l'avez vu, Enzo Chiocci qui va se lancer eh bien, en championnat de France de la montagne avec cette Ligier JS2R du team ANS Motorsports de Nicolas Chatt. Ça va être également une petite nouveauté dans le panorama de la course de côte française. On n'a pas de Ligier JS2R. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Cette voiture, elle roulera en GTTS. Voilà tout pour les news. Alors, c'est un condensé des actualités. Et bien sûr, si vous voulez retrouver davantage d'actualités au quotidien sur la course de côte, vous pouvez aller sur le site officiel du CFM Challenge, sur le Facebook notamment, sur le groupe des mordus de la course de côte, sur Inside, bref. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Ça, c'est pour m'excuser de mon petit retard. Comme il n'y avait pas eu d'émission ces quelques semaines, forcément, on ne pouvait pas vous partager toutes les actus. Juste une petite info pour tous les trois. On me signale dans le live qu'on vous entend pas très très bien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez monter votre son, les gars, de votre côté, mais visiblement, on vous entend avec un volume un petit peu faible. Je passe le mot, comme ça, vous le savez. Bon, moi, je vous entends bien. Après, normalement, on devrait y arriver. Allez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer cette émission. On va parler ce soir de vos carrières respectives. On va parler de la R5 Turbo, bien sûr. Et avant ça, je voulais faire un petit tour d'horizon, qu'on parle un petit peu de vous, justement. Je voulais commencer avec toi, Julien, notamment. Cette voiture, bon, on va en parler. Elle a été, je dirais, elle a bercé ton enfance, cette R5 Turbo. Alors, toi, pour l'actualité un petit peu plus récente, maintenant, c'est vrai que tu es plutôt engagé en Norma, notamment. On t'a vu récemment avec cette Norma M20 FC. Bon, c'est vraiment là comment dire, le programme du moment. Qu'est-ce que tu as prévu de faire là justement pour 2022 et 2021, pardon. Je parle déjà de 2022, on n'a pas attaqué 2021, non mais n'importe quoi. Pour 2021, le programme pour l'instant, on ne l'a pas trop établi parce que au départ, on l'a établi, puis les courses se sont annulées les unes après les autres. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas de programme vraiment établi. On prendra ce qu'il y aura et puis on verra. Bon, un petit peu de championnat quand même, idéalement, si possible. Je sais pas. Pour cette année, je pense pas prendre de licence sur les courses par chez nous, à part la Pommeraye. Mais non, franchement, je pense pas cette année. Ok. Bon, ben moi j'invite des mecs, les gars ils vont pas rouler, nickel. Pour parler de course de côte, c'est bien. Non, je rigole bien sûr. On espère en tout cas que tu changeras d'avis et qu'on te verra avec cette très belle Norma à la déco, très très sympa. Didier, toi de ton côté, quel va être ton programme là pour 2021? Je pense faire peut-être un peu moins rouler. Puisqu'il y a eu des suppressions, et surtout essayer de me qualifier pour la finale de la Coupe de France, que j'avais pas fait, j'ai pas fait depuis 2 ans, puisque l'an passé il n'y en a pas eu, et l'année d'avant j'étais sorti à Champs-Rousse. Donc pour me qualifier pour la finale qui se déroule dans le Rhône. Oui, exactement, au Sarmentel-Beaujolaise, très précisément. Oui, je ferai Villafan le Beaujolais pour le moment en championnat. Ok. Après, je verrai. Ok. Voilà. Bah écoute, on suivra ça de très très près. Stéphane, toi de ton côté, alors c'est vrai que tu as une actu riche. Tu vas faire un petit peu de retour là en rallye. C'est vrai que tu es passé un petit peu au rallye VHC là ces dernières saisons. Oui, je suis passé au VHC un petit peu par la force des choses, parce que déjà c'est complémentaire avec mon job, puisque je répare des autos qui participent au VHC. Enfin, on les fait évoluer, on les construit. Donc oui, le VHC, puis parce que certainement j'ai un âge avancé et que ça me rappelle l'époque que j'ai connue, celle qu'a connue également Didier, et l'époque de la 5 Turbo, de toutes ces autos des années 70 à 80 qui nous ont fait rêver. Donc oui, je me complais dans le domaine du VHC aujourd'hui. Et puis j'ai jeté mon dévolu aujourd'hui sur la Triumph TR7 V8. J'ai une équipe de copains qui m'accompagnent dans l'aventure et on se régale. Voilà. Alors, je fais essentiellement du rallye, mais je dis pas revenir de temps à autre faire une pige en côte, parce que j'ai toujours aimé
l'ambiance et ce que représente la course de côte. Eh bien, écoute, ça serait avec plaisir, effectivement, que de t'avoir en course de côte. Alors, juste, monsieur, je règle des petits problèmes de son. Désolé, c'est de ma faute. En fait, je me rends compte, effectivement, que c'est moi qui pose problème. Si je fais ça, normalement, c'est pas trop mal. Ouais, on devrait y arriver. On me dit que c'est pas mal sur le son. Super, c'est mieux. Bon, bah, on va dire que c'est bon. Voilà, hein, c'est les petits réglages. C'est les aléas du direct. Hein. Voilà, vous m'en voudrez pas, les mecs, c'est comme ça. Alors, on va parler un petit peu justement de vos carrières maintenant, parce que c'est vrai que certains ne peuvent ne pas vous connaître, hein, effectivement, même si on vous voit depuis maintenant de nombreuses années en course de côte. Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es arrivé toi au sport auto et puis progressivement justement à faire tout ce que t'as fait? Certainement dû à mon grand âge, j'ai tout oublié. Non, plus sérieusement, j'ai attaqué avec mon frère. On avait, comme beaucoup de jeunes, hein, on avait 18 ans, juste le permis, et puis on a fait de la course de côte. C'est comme ça que j'ai connu le monde de la course de côte, en Opel notamment. Et je disais à Julien tout à l'heure que lorsqu'on roulait avec ces Opel tous les week-ends sur ces courses de côte, où j'adorais l'ambiance, le côté convivial, certainement dû à la proximité, puisqu'on est tous ensemble sur un même site tout un week-end. Et je rêvais déjà tout doucement d'auto plus puissante et j'ai toujours eu un faible pour la 5 turbo. Et c'est pour ça que je surveillais énormément les gens qui déjà à l'époque couraient en 5 turbo. Donc Didier en faisait partie, le père donc de Julien. Et voilà comment ça s'est passé. Tout doucement, je suis arrivé au rallye. Je suis arrivé à assumer mon rêve, m'acheter une 5 turbo. Et puis après, bon, voilà, on sait ce qui est arrivé. J'ai également fait de la course de côte avec la 5 turbo. Je me suis vraiment régalé. J'avais une auto avec un moteur qui marchait, qui pétait le feu de Dieu, et j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, je suis revenu à la côte un petit peu parce que mon job à l'époque ne me permettait plus, j'avais plus suffisamment de temps pour faire du rallye. Voilà. Mais j'ai toujours adoré, j'ai toujours trouvé les deux disciplines très complémentaires, et j'ai toujours adoré la course de côte. C'est pour ça que je voudrais un jour revenir pour regoûter à cette ambiance. Bah écoute, pas très très loin de chez toi, t'as quelques belles épreuves, hein. Ça pourrait être l'occasion. Ça pourrait être l'occasion. Écoute, en tout cas, on t'attend avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Didier, parle-nous un petit peu toi aussi de ta carrière, comment t'as démarré, comment tu t'es retrouvé à faire de la côte, tout simplement. Raconte-nous tout ça. Eh bien, j'ai commencé avec des Sunbeam, une Sunbeam TI, une Lotus, donc de 82 à 87. Et j'ai commencé la R5 Turbo en 1988, donc la finale de Grenoble en fin d'année. Et j'ai fait du rallye avec la 5 Turbo jusqu'en 2004. Donc ça fait 17 saisons, environ 200 rallyes, 13 victoires scratch. Et puis, donc en 2004, suite au bannissement du groupe F en rallye, je me suis orienté sur la course de côte. Donc, avec ce groupe de Jerry Lagarigue, de l'avenir du groupe F qu'on avait créé, on allait négocier à Paris pour la survie du groupe F. Et là, j'ai bien compris que ça allait pas être simple parce que on avait affaire à François Bernard, Jean-Claude Levray. Bon, eux, ils nous expliquaient. Et une fois, Jacques Régis, qui était président de la Fédé à l'époque, est passé à cette réunion. Et je l'ai interpellé, je lui ai dit carrément quel est le problème du groupe F? Est-ce que c'est vraiment le rallye? Il m'a dit oui, c'est le rallye. Donc, à partir que le président Régis me disait c'est le problème, j'ai compris que c'était terminé en rallye, mais il y avait encore la solution, course de côte et slalom. Mais je comprends bien que les gens du groupe F qui aimaient le rallye n'ont pas suivi cette porte de sortie-là. Enfin, on a sauvé les meubles de ce qu'on a pu, quoi. Et voilà. Donc, j'ai eu des finales de rallye. Donc, après 13 finales, j'avais loupé que la première de finale. À Mende, j'y étais pas. Donc, j'ai commencé en 85 à Vichy. Sur la neige en Sunbeam, j'avais un peu de chance, puisque dans le Jura, j'étais habitué. Ah oui, forcément, c'est. À Vichy, il neigeait. Alors, moi, j'ai rigolé parce que j'ai fait des 2 et 3e temps derrière Alibert.
je m'étais retrouvé avec une ronde Luron avec Hugues Delage. Et je lui avais dit, tu sais, je t'ai déjà tapé. Où? Et je lui dis, à la finale de 85, il était avec la Ford Escort et il était derrière. Mais à l'époque, il y avait, vous savez, la partie cartographique. Et là, on s'était complètement perdu et on avait fini hors course, quoi. Parce qu'on n'avait pas pris de. Moi, j'avais gardé mon coéquipier, je n'avais pas pris un coéquipier spécialiste carto. Mais heureusement que ça a dû. Je crois que ça a duré. Le carto a dû durer que 2 ans. Vichy et Dijon. Et après, il n'y avait plus que des épreuves spéciales. Donc, jusqu'en 2004 rallye et 2005-2021, 16 saisons de côte. Donc, en côte, j'ai fait de la Coupe de France, où j'essayais d'aller au final aussi. J'y suis pas mal allé. Gagné 2 finales en groupe F, donc Châtel-Guyon et Cassel. Et puis autrement, souvent dans le podium du groupe F à ces finales, quoi. Bon. Donc, cette année, j'essaierai de m'orienter vers cette Coupe de France. Eh bien, écoute, on suivra ça de près, mais en tout cas, c'est un beau programme et beau palmarès, effectivement. Julien, toi, alors, c'est un petit peu différent parce que je ne vais pas dire à l'inverse de Stéphane et Didier, mais c'est vrai que tu as roulé, bien sûr, avec cette R5 Turbo. Toi, tu as même démarré ta carrière, en fait, avec cette R5 Turbo, celle de ton papa. On en parlait justement avec Stéphane en off. Bon, malgré tout, j'imagine que ça a forcément eu un impact considérable sur la suite de ta carrière. Oui, ça a été presque ma première voiture avec laquelle j'ai roulé en côte, parce que j'ai commencé au début avec la GT Turbo, et donc en slalom. Et après, du coup, j'ai pris la suite avec mon papa. Donc, on a fait, il me semble, à peu près 2 saisons ensemble en double monte sur la R5 Turbo, justement en course de côte. Donc, ça n'a pas été des débuts très faciles et puis avec des résultats très performants, mais bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien recommencer l'expérience de l'R5 Turbo parce que c'était quand même une sacrée auto. Et puis, emmener, franchement, quand je pense aux deux collègues qui ont fait du rallye et faire des spéciales, mon papa aussi a fait également beaucoup de rallye. Et faire des spéciales de 10, 15, 20 km avec une auto comme ça, je pense qu'à la fin du week-end, vous devez être vraiment bien usé. Parce que... Ouais, je pense que ça envoie. Et d'ailleurs, Stéphane nous disait tout à l'heure en off que normalement, quand on démarre avec la R5 Turbo, après derrière, on est bon pour rouler avec n'importe quelle auto. Tu confirmes du coup, parce que toi, tu es passé après à des autos quand même drastiquement différentes. Si j'en suis ce que Stéphane dit, oui, je le prends comme un compliment, on va dire. Après. C'est Stéphane qui l'a dit. Hein. Il a dit tout à l'heure que effectivement, quand on avait roulé avec une telle auto, quand on avait appris à rouler avec une telle auto, c'est vrai que c'était un gage de réussite après derrière. Alors justement, je voudrais la question que je vais poser maintenant, je vais vous la poser à tous les trois. J'aimerais justement qu'on parle un petit peu dans la technique de cette voiture. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas les spécificités de cette voiture. Qu'est-ce qui la rend finalement aussi impressionnante et aussi imprévisible? Comment on pourrait la présenter, Stéphane, toi qui connais si bien cette auto? En quelques mots, comment tu pourrais justement présenter cette voiture à un néophyte qui découvrirait complètement la voiture? Bien, je pense que cette auto, lorsque déjà elle est sortie de la chaîne, sur le plan conception, enfin, de par la répartition de sa mécanique par rapport au châssis, c'est une auto qui avait 20 ans d'avance sur le reste parce que le moteur central, c'est un gage d'équilibre. Là où ils ont vraiment été gonflés, c'est d'arriver à faire ce qu'ils ont fait avec une cylindrée aussi petite. Mais c'est une auto qui avait un équilibre incroyable, un châssis exceptionnel. Hein. En groupe 4, après, avec les freins qui correspondent, ça freinait fort, ça accélérait fort, donc de par son moteur. Franchement, non, elle avait tout pour. C'est une auto qui avait tout pour gagner. Il suffisait juste d'apprendre à la maîtriser. Parce que c'est vrai que ce que je disais à Julien, il a démarré avec l'auto de son père. Là, je dis c'est franchement courageux parce que moi, je pense que c'est la voiture la plus difficile que j'ai eu à piloter. Ça, c'est très clair. Et Dieu sait que j'ai roulé dans pas mal d'autos. Mais c'est une auto qui va me laisser un souvenir incroyable. C'est une auto fabuleuse, vraiment fabuleuse. Je dis bravo à ses concepteurs. Voilà. Alors justement, j'ai quand même quelques commentaires là en live. On a un certain JB Lavaux, Jean-Baptiste Lavaux, bien connu dans l'Est, qui nous dit « ça va tout seul, il suffit de rester à fond ». Bon, facile, hein. C'est vrai qu'on aime bien son style assez particulier à JB, on le salue toujours, très spectaculaire. Blague à part, sinon effectivement,
Petit message pour toi, Stéphane, de Fabien, notamment Fabien Yecker, qui nous dit qu'effectivement, à sa connaissance, tu es le seul à avoir remporté une finale des rallyes et une finale de Coupe de France. C'est à vérifier, mais je pense qu'effectivement, c'est pas mal. Donc, c'est cool de voir tous ces commentaires. N'hésitez pas, hein, les amis, je vous le dis, je vous le redis, vous pouvez poser vos questions en live et on les pose à Julien et à Didier. Didier, tiens, justement, toi aussi, tu connais bien sûr cette voiture sur le bout des doigts avec toutes ces années d'expérience. Un petit peu le même exercice que Stéphane, comment tu la présenterais, toi, cette voiture, à quelqu'un qui la découvrirait et qui ne la connaîtrait pas dans ses détails? Ben, c'est une voiture qu'il faut anticiper. Moi qui sortais d'une voiture traditionnelle, le moteur avant et traction arrière, les Sunbeam, avec la 5 turbo, il y a une efficacité de motricité avec le moteur central sur l'arrière, mais faut anticiper l'action du turbo, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser que le turbo, justement, les voitures ont évolué depuis les premières Cévennes et tout ça, mais le temps de réponse, justement, garder ce filet de gaz pour amoindrir ce temps de réponse. Et c'est là que la limite c'est à force de rouler avec qu'on la trouvait, je veux dire. Il faut garder un filet de gaz, mais pas trop en mettre, parce que le problème d'une turbo, on faisait vite des têtes à queue ou des choses comme ça. Ouais, ben d'ailleurs, Ça se effectivement. dosait pas à l'accélérateur comme une voiture, une Opel ou une Sunbeam ou une Ford Escort. Toi qui as conduit une Escort, c'est quand même plus facile à conduire qu'une 5 turbo. Hein? Où tu doses avec l'Escort, tu doses avec l'accélération, mais la 5 turbo, il faut anticiper et il faut utiliser ce filet de gaz pour être efficace, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, c'est sûr, mais ça se voit d'ailleurs, hein, quand on regarde vos images, justement, bah, tous les deux en l'occurrence. Il suffit d'aller sur internet pour voir un petit peu quelques-uns de vos, de vos passages. Je suis allé m'en faire quelques-uns avant de démarrer la préparation de l'émission. Effectivement, on voit la difficulté de maîtriser une telle voiture. Julien, toi, comment tu la présenterais justement cette voiture? Oui, un peu comme Didier disait, que c'est une auto redoutable, efficace, mais très très compliqué à comprendre et à emmener comme il faut. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui ont réussi à emmener ces autos-là parfaitement, sans faire d'erreur, et puis en faisant des résultats. Je pense que bon, il y a bien sûr Stéphane, Didier, il y a Bernard Chameau aussi, que j'ai beaucoup regardé en vidéo. Voilà, ça c'était mon époque aussi en course de côte. Donc, quand j'avais pas le permis encore, mais je suivais tout ça. Mais bon, rien qu'à voir. Et puis bon, pour avoir conduit un peu, c'est même plus conduire, c'est piloter et vraiment anticiper, comme Didier disait. Il faut tout anticiper, que ce soit le freinage, la direction, l'accélération. Parce que après, quand on prend une auto, après moi je suis passé du coup à la F3, et ça n'a vraiment rien à voir. Et à comparer, ça va beaucoup plus vite, mais beaucoup plus simple à emmener. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme Oui, ça. bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'avec la modernité de ces voitures, bon, ça a strictement rien à voir. J'imagine que c'est complètement différent. Tiens, j'ai une question à vous poser, les amis. C'est mon ami Tonton le guerrier de par chez moi, là, du sud, du sud de la France, que je salue, qui nous pose une question. Vous avez peut-être la réponse. Quelqu'un se souviendrait-il de celle issue de la super production de Gérard Petit? C'est vrai que Gérard Petit était venu avec une auto issue de la super prod. Vous avez la réponse? Ça vous parle? Vous savez à peu près ce qu'elle est devenue, où elle se trouverait, cette voiture? Non? Ça vous dit rien? Non. Bon. Avis Moi, aux ça ceux me qui dit. savent. Didier, ça te dit rien, toi? Ouais. Ah si, ça me cause tout à fait. Petit, quand j'ai débarqué en championnat de France de la montagne, il était venu m'en parler, mais c'était pas une vraie de vraie, je crois. Ouais, c'était Il a eu, pour la super par production, rapport ouais, à effectivement. celle à l'époque, il y avait Paquet, il y avait plusieurs pilotes qui ont eu des vrais maxi. Lui, c'était un peu une carrosserie de production, mais je suis pas du tout sûr que la mécanique était une vraie maxi. Bon, on va enquêter là-dessus et puis on reviendra prochainement avec la réponse, hein. On cherchera tout ça. Et puis on nous dit aussi une pensée pour Jean-Claude Alibert. Bah, bien sûr, oui, effectivement, Jean-Claude Alibert, ça a été, notamment pour vous deux, Didier et Stéphane, un de vos rivaux, un de vos acolytes de cette époque. Et effectivement, on a une pensée également pour lui. Alors, moi j'ai une question à vous poser, les amis. J'aimerais savoir pourquoi
vous avez choisi de rouler avec cette auto à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé au volant de cette voiture? Est-ce que c'est par opportunité? Est-ce que c'est par choix? Didier, comment tu pourrais nous expliquer tout ça? Comment tu t'es retrouvé justement à piloter cette auto, toi? J'étais sorti à la Ronde Luron et donc j'avais un bon choc à l'avant, un demi-train. Il y avait un marbre sur. Et, donc c'est à cette époque-là, donc ça devait être au printemps 88 que j'ai vendu ma Sunbeam en pièces et j'ai cherché une 5 turbo puisque la Sunbeam était un peu en fin de course de toute façon. Et j'ai trouvé une Seven, une bonne Seven qui sortait de chez Galtier, qui sortait de chez Sabi, qui avait vendu à Girardon, au début qui roulait avant la Tour de Corse. Avant les 2 Tours de Corse qu'il a eu, il a roulé avec des Seven, Daniel, et il l'avait vendu à Marcel Davin, un pilote de Gap, qui avait fait le Tour auto, qui marchait bien, qui a gagné la Durance ou des rallyes nationaux dans le Sud, un pilote de Gap. Et c'est à lui que je l'ai racheté en 88. Ok. Voilà, Ok, c'est ok. une Seven. Mais c'était quoi ton argument comment dire, de base? C'est une voiture que tu avais déjà vue, qui te faisait vibrer, et c'est pour ça que Non, tu voulais non, partir là-dessus? oui, ben, la 5 Turbo à l'époque, dans les années 87, l'époque à l'hiver chez nous, c'était ce qui était devant, quoi, c'est ce qui marchait pour. Puis moi, je voulais à tout prix rester sur une propulsion, quoi. Ok, ok, ok. Donc Voilà. c'était le bon choix à ce moment-là. Stéphane, toi de ton Oui. côté, quels étaient tes arguments? Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à piloter cette auto et à construire une partie aussi de ta carrière justement avec cette voiture, un petit peu comme Didier? Bien, le jour où j'ai vraiment pu me l'acheter, c'est parce que c'est une voiture qui m'impressionnait. Elle m'impressionnait quand on voyait les vidéos des Ragnotti et compagnie, on pouvait qu'être impressionné. Mais encore une fois, je me suis toujours intéressé, je dirais, à l'aspect mécanique des autos et la R5 Turbo avait tout pour me plaire. En plus, à cela, moi je trouvais qu'elle avait une bouille, elle a toujours une bouille exceptionnelle. C'est pour moi une des plus belles autos de rallye qui a été construite, rallye au corps de côte. Et je bade encore sur la coupe et la silhouette depuis la 5 Turbo aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai que c'est une auto magnifique. Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir Didier justement rouler avec. Elle a un look, hein, c'est indémodable, indémodable. Je pense Exactement. on peut le dire. Elle était aussi en avance hein, sur son temps. On parlait de la mécanique tout à l'heure, mais c'est vrai que le visuel hein, Ah ouais. est quand même magnifique. Julien, toi, qu'est-ce qui. Alors, bien sûr, on sait que c'était la voiture de ton papa, mais je veux dire, tu aurais très bien pu, je sais pas, démarrer avec autre chose, mais tu as, t'as quand même démarré en tout cas avec ces autos-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Bah, qu'est-ce qui m'a poussé, c'est la vie qui a fait que ça s'est pas passé comme ça. Et c'était vraiment un passage obligé parce que cette voiture-là m'a vu naître. J'y ai passé des heures et des heures avec mon père, ma mère à préparer la voiture, soit le week-end, le soir après l'école. J'y ai passé toute mon enfance dans le garage avec cette voiture. Et j'ai beaucoup de souvenirs, des bons et des moins bons, bien sûr. Mais avant de rouler avec, mais ça a toujours été mon rêve de prendre la suite et puis de rouler avec mon père sur cette voiture-là. Ok. Et ma mère aussi qui a roulé aussi avec cette voiture-là, donc je pouvais que prendre c'était un passage obligé de courir avec. C'était une affaire de famille, quoi. Hein, dans l'idée, Ah oui, c'était ah bah, écrit, ça faisait acté. clairement partie de la famille. Oui. Bon, je comprends. Alors, tenez, c'est l'instant petites annonces. Hein, c'est le moment où on vend des bagnoles. Vous n'avez pas des bagnoles à vendre là, Stéphane, Didier, Julien? Non? Vous pouvez pas faire une annonce là devant nos spectateurs? Non, je rigole. Je dis ça parce qu'on a Pierre Joly, donc Pierre Joly, pensionnaire du VH, hein, avec sa 5 Alpine justement, qui nous dit que Philippe Bouffier vend une Top Group 4. Voilà. Bon, bah, Stéphane, toi qui voulais, qui voulait revenir en côte, bah écoute, je t'ai trouvé une auto. Hein. Facile, tu vois? C'est un site de rencontre en fait, hein, sur Inside. Et voilà, on met en avant des pilotes qui veulent revenir et des voitures qui cherchent de bons coups de volant. Voilà. Alors, on va continuer, on va poursuivre bien sûr cette émission. Moi, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que ça vous évoque cette voiture. On parlera des souvenirs un petit peu plus tard que vous pouvez en avoir, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de 5 turbo? À quoi vous pensez? Vous avez piloté d'autres voitures, vous pilotez actuellement d'autres voitures. Et pour autant, effectivement, on est là quand même à parler de cette auto. Julien, pour toi, c'est quoi en quelques mots la 5 Turbo? C'est quoi?
C'est le look, le bruit, et puis pour vraiment les spectateurs et tout ça, c'est les flammes que ça sortait derrière, quoi. C'était vraiment le truc qui était en plus et que ça raffolait tout le monde. Et puis ceux comme Stéphane en rallye qui nous faisaient rêver avec les glisses à pas en finir, et puis toujours bien contrôlé. Et puis, donc, c'est vraiment une voiture atypique, et que je pense qu'il n'y en a aucune, surtout en rallye moderne maintenant, il n'y a aucune voiture qui peut rivaliser avec ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que c'est une autre philosophie. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. J'aurai une question à vous poser à ce sujet, mais c'est vrai que ça a fortement évolué. Toi, Stéphane, comment tu l'as qualifierais cette voiture? Enfin, pas qualifié, mais qu'est-ce que ça évoque pour toi justement? Quels sont le ressenti en fait que ça te fait avoir cette voiture? Pour moi, c'est une bête sauvage. Et la R5, en fait, si tu veux, c'est le défi que ça représente chaque fois que tu t'installes derrière le volant pour faire la spéciale parfaite, sans faire d'erreur, sans faire de bêtises. Donc, essayer de faire des des belles glisses productives, pas des saucisses en sortie d'épingle, hein. Mais non, c'est toujours un défi qu'il faut relever. Et c'est vraiment une auto qui demande une attention très particulière. Et il faut toujours être sur le qui-vive. Ça demande vraiment d'être appliqué. Voilà. Et ça me plaît. Je dis que chaque fois qu'on a un temps à faire avec une 5 turbo, si on veut prétendre à la victoire, il faut vraiment il faut rouler intelligent, et surtout je ne vais pas le dire à l'antenne, mais Oh, faut être, tu peux, t'as le droit. faut pas oublier les baloches à la maison, quoi. Ouais. C'est vraiment une auto d'homme. Voilà. On- Il on- faut, dans certaines conditions, moi j'ai eu l'occasion de rouler sur la glace ou autre, ce qui est assez incroyable quand on est au volant d'une auto comme ça, sur le départ, avec ce moteur qui est dans le dos, c'est tu as les tripes qui se nouent parce que tu sais très bien que tu peux te faire mal. C'est des autos qui, en contrepartie, sont assez fragiles. Faut éviter l'accident, faut éviter le choc avec ce genre d'auto, ça c'est indéniable. Moi aujourd'hui, je roule dans une auto, une Triumph, c'est une enclume à côté. La caisse est beaucoup plus solide, donc c'est sécurité. J'ai roulé dans des voitures modernes, on n'a pas cette trouille au ventre que l'on a quand on est au volant de l'R5 Turbo. Ouais, je comprends. Puis c'est une conception qui est tellement différente aussi. C'est vrai Oui. que Julien en parlait tout à l'heure des voitures plus récentes qui vont certes plus vite, qui ont rien à voir en termes de pilotage. Bien sûr, on parle aussi de la sécurité, de tout ça. Effectivement, ça doit être une autre, une autre aventure, quoi. Et puis ce qui est incroyable, en fait, si tu veux, bon, je ne sais pas ce que ressentent les deux amis qui sont avec moi à l'antenne, mais cette montée d'adrénaline, cette trouille que tu as au bide, en fait, quand tu as fini ton rallye, tu attends que le prochain pour revivre ça. Enfin, moi, je me suis nourri de cette montée d'adrénaline, ce stress que procure l'R5 Turbo plus que les autres autos que j'ai pu piloter. Voilà. Ok. Julien, Didier, vous partagez l'avis de Stéphane? Ouais, vous êtes d'accord avec lui? Oui. Euh, Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon. Oui, non, mais son analyse est bonne, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, le plus grand pied que j'ai pris, c'est de rouler sur la neige avec une 5 turbo. Ah ouais, Parce ça doit être quelque chose. alors là, déjà, oui, comme j'avais dit à Alibert à la finale de Vichy, où il y avait cette fameuse neige, je lui avais dit, oh gros, j'ai dit, t'as la chance que j'ai pas eu une 5 turbo ce jour-là, parce que j'étais comme une savonnette avec une Sunbeam Lotus d'origine. Alors, je vous dis pas la motricité. Quand je suis passé à la 5 turbo sur la neige, on avait l'impression d'être assis sur les roues, tellement ça motrissait. Parce qu'une Sunbeam, c'était une catastrophe. C'était spectaculaire, mais enfin, bon, ça n'avançait pas, ça motrissait pas, tandis que la 5, là, Ah oui, c'est pas la même. Ouais. c'était le grand pied, là. C'est pas la même, effectivement. Et toi, justement, qu'est-ce que ça t'évoque cette voiture, Didier, pour toi? Ben, moi, là, j'en suis à 33 saisons de course en 5 turbo Bravo. On applaudit. ben oui, de 88 à 2004 rallye, 17 saisons, et depuis 2004 à 2021 course de côte. Alors Ouais. bon, Oui, tu penses bien que je ne veux pas changer Et puis comme dit Stéphane, bon, on prend de l'âge et puis bon, on essaye d'être plus, comment dirais-je, raisonnable. oui, c'est ça, mais avec l'âge, on essaie, je pense qu'on y arrive un peu, mais bon, c'est toujours un défi. Hein.
Ouais. c'est de conduire cette voiture-là. C'est sûr. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de JB Lavo. JB Lavo qui nous commente, c'est une licorne, tu crois avoir compris, et t'as toujours une surprise. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Vous confirmez que Ben, ça. à propos de Lavaux, j'ai vu des images de De sa Turkheim. montée de Turkheim l'an Ouais. passé. Très, très bien. Ah ouais, c'est balèze. J'ai Hein. pas, C'est balèze. parce que j'avais abandonné tout de suite, j'avais pas roulé, j'étais parti, mais là, il a très bien roulé. Hein. Ah non, 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 Il mais a très bien roulé. c'était top. Hein. Moi, je me souviens, on était du coup au commentaire avec Didier Homer que je salue. Et c'est vrai que c'était très, très spectaculaire. Et je crois il a enflammé un petit peu tout le monde. Donc, un style très, très Oui, sympa. c'était Ouais. bien. Et puis, bien efficace en plus, parce qu'à l'arrivée, les chronos étaient pas mal. Donc, Oui. c'était, comme tu disais, Stéphane, tout à l'heure, de la glisse productive. Hein, pas de la glisse pour faire le kéké boy. De la vraie glisse qui fait aller plus vite. Alors, je voudrais vous poser une question un petit peu plus personnelle à tous les trois, les gars. J'aimerais connaître votre meilleur souvenir en course. Alors, rallye ou course de côte. Normalement, on parle que de course de côte ici, mais bon, là, exceptionnellement, comment ne parler que de course de côte avec une telle auto. Votre meilleur souvenir en compétition avec justement cette voiture. Julien, si tu devais en sélectionner qu'un seul, quel serait-il? Moi, ça serait la course, bien sûr, la première que j'ai fait avec mon papa. Parce que bon, ça a toujours été mon rêve de rouler avec cette auto et puis surtout de faire une double monte avec mon papa. Donc, c'était bien sûr la première. Et après, en termes de résultats, ça serait la course de côte d'Arverne. C'était une course de côte qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Mais j'avais du mal un peu sur les départs, parce qu'avec le turbo, bien sûr, puis le nœud au ventre, comme les copains le disent. Et puis c'est comme une auto qui est compliquée à emmener. Et donc j'avais un peu de mal sur les départs. Et c'était une course que, du coup, les départs, je réussissais. Et là, on se bataillait avec mon père à quelques dixièmes l'un de l'autre. Donc c'était franchement une bonne réussite, une satisfaction pour moi. Et après, bon, malheureusement, j'ai pas trop persisté dans cette voiture-là, mais quand même des bons souvenirs. Ouais, bien sûr. Bah, je peux comprendre un beau souvenir familial. Stéphane, toi, si tu avais un seul souvenir à conserver justement avec cette voiture, après, je vais avoir une petite question à te poser qu'on nous met en commentaire, mais si tu avais un seul souvenir en course à garder, ça serait quoi? Incontestablement la finale de Cannes, hein, parce que la finale de Cannes, ça a été fort, très, très intense, un parcours très sélectif avec des conditions de route qui n'étaient pas toujours faciles. Et puis, on était surtout face à un très grand plateau avec beaucoup de pilotes de qualité, des voitures bien plus modernes que la 5 Turbo, avec surtout tous les meilleurs pilotes français. Et j'ai vécu un très, très grand moment, très fort. Et dans l'auto, je pense qu'on est deux à pouvoir en parler. C'est mon copilote et moi-même. Et franchement, comment dire, on a roulé quasiment à 100% parce que on a cru que voilà, on a pensé réellement que on pouvait gagner cette finale et on a bien fait d'y croire d'ailleurs. Mais on a tellement donné que ça peut rester qu'un très très grand souvenir. Ah ouais, je comprends. Et puis quel beau succès à la fin, effectivement, une finale de Coupe de France de rallye, c'est pas donné à tout le monde. Alors la question que je voulais te poser, elle émane justement de Fabien Yecker, qu'on salue, hein, on salue Fabien. Et donc il nous demande justement, il y avait deux autos à l'époque pour la gagne, c'était la R5 Turbo et puis la M3. Toi, tu as eu les deux, c'est laquelle qui te procure le plus de plaisir, justement? Alors, je vais être très honnête, je suis un amoureux inconditionnel de la 5 Turbo, mais le plaisir de pilotage en lui-même, euh, sans aucun doute, sans aucune hésitation, la BMW M3. Ah ok. La M3, c'est tellement facile, tellement efficace qu'on prend un plaisir, mais décuplé, quoi. C'est extraordinaire. Mais voilà, il lui manque par rapport à la 5 Turbo ce petit côté fun. Voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce stress qu'engendre cette grosse 5 Turbo. Alors moi, il faut dire que je suis toujours resté fidèle à des moteurs course courte. Moi, la 5 Turbo, pour moi, ça doit être un pétard. C'est-à-dire que c'est on-off. Voilà. C'est le côté que j'ai toujours adoré sur cette auto. Et c'est vrai que je dois l'avouer, c'est pas la plus facile à piloter, mais c'est vrai que ça laisse des sensations incroyables, quoi. Ça, c'est évident. Ok. Mais l'M3, c'est l'efficacité, c'est la facilité et le plaisir allié à tout ça. Ok. Donc la M3 pour on va dire la technicité et puis la Plaisir. R5 Turbo pour le, comment dire, pour le défi, le challenge.
Voilà, Hein, c'est un peu ça? Bon, c'est cool. exactement. C'est cool, c'est cool. Didier, toi, si tu devais comment dire, nous citer un souvenir de ta carrière avec cette voiture, lequel serait-il? Ah ben moi, c'était sur la neige, la ronde du Jura sur la neige. J'ai gagné plusieurs fois. J'ai gagné 3 fois, j'aurais dû la gagner 5 fois. Une fois ex aequo, une fois un tac pour faire plaisir aux copains. Bon, mais sur la neige, c'est un pied incroyable, quoi. Ok. Pour en revenir à ce qu'a dit Stéphane à propos de la comparaison M3 et R5 Turbo, j'en ai parlé une fois de Meyer parce que j'avais sympathisé avec lui, puisqu'il était venu ouvrir la ronde du Jura. Et pour la finale de Cannes, je suis allé chez lui. Il habitait à Cabris. Et Cabris, la spéciale de Saint-Césaire, c'est à 500 mètres de chez De Meyer. Pour vous dire la performance de Stéphane qui a tapé De Meyer dans son jardin. Plus Parce que que dans le c'était jardin, son ouais, là, jardin. c'est dans le salon, là. Dans Non, le salon. oui, oui, non, moi je l'ai fait la finale de Cannes. J'ai abandonné le Coupe Koenig dans une des. Mais là, il avait fait un exploit. Ah ouais, Il y a des c'était. jours comme ça où. Voilà, voilà. Il y a des jours comme ça, là, il est intouchable. Hein. Ah Merci. voilà, mais il est modeste, alors il va pas vouloir qu'on en parle de trop. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Autre question que je voulais vous poser, alors justement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien. C'est vrai que on parle d'une voiture qui est quand même extrêmement iconique, qui a ce côté un peu on-off, brutal et tout, qui est quand même aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'aimerais connaître votre avis par rapport à l'évolution du sport automobile, parce que là, justement, la R5 Turbo, par rapport à ce qu'on voit dans différentes catégories, c'est complètement à l'opposé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la suite que prend le sport automobile? Je parle pas que de course de côte, je parle pas que de rallye, je parle de façon générale. Est-ce que vous pensez qu'on est encore justement dans la philosophie de l'époque et de la voiture de compétition? Julien, quelle serait ta réponse? Bah, en termes de véhicules, je pense que maintenant, c'est plus le budget qui fait la différence que réellement la voiture type, quoi. Après, où ça fait beaucoup de progrès, c'est surtout point de vue sécurité. Quand on voit les voitures il y a quelques années, puis maintenant, ça a beaucoup évolué dans le bon sens, heureusement. Et après, bon, c'est les changements après comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu penses justement, toi, encore qu'une voiture comme la 5 Turbo, elle a de belles années devant elle encore, tu Et, penses? et justement, des fois, quand je me balade sur les rallyes par chez nous, je serais quand même curieux de voir quand même une bonne R5 Turbo avec un bon pilote comparer les temps avec des voitures plus modernes pour voir exactement, parce que je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis Mais d'accord avec toi. C'est à curieux. propos de ça, je n'ai pas fini tout à l'heure avec De Meyer. J'ai oublié de dire à Stéphane, justement, puisque De Meyer roule en M3, et je lui ai demandé de comparer la 5 Turbo. Il me dit, question moteur, la 5 avec son on-off, mais question train et tenue de route, la M3, c'est un avion par rapport à la 5 Turbo. Eh ouais, Parce bah, que la c'est 5 c'est Turbo, ça. elle a quand même des défauts. Pas aimer les bosses, les grandes courbes, hein, fallait que ça soit un tapis, il ne faut pas que ça soit bosselé. Hein, parce que Jean-Luc Terrier appelait la 5 Turbo le cabri, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire hein? Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, bah du coup, ça rejoint effectivement ce qu'on se disait avec Stéphane, quoi. C'est une auto qui était brutale et voilà qu'il fallait emmener. Mais oui, c'est ça, ouais, c'est le cabri. Je la vois bien sautiller comme ça dans le bosselet. C'est Oui, exactement ça, parce quoi. que justement, là, le métier est plus facile en course de côte où on a des beaux tapis. Et Et notre ami Stéphane, avec la carrière qu'il a fait en rallye, justement, on ne choisit pas des routes bosselées, des choses comme ça. Ah Et oui. je me rappelle l'avoir découvert une année, il était venu faire la ronde des plastiques à Oyonnax, je ne me rappelle plus l'année, et il nous avait infusé, on ne le connaissait pas, mais il nous avait mis plein la tête, je crois, sur des routes bosselées. Tu vois comme quoi, dans tous les jardins des autres, il est vite, hein. On parlait de Meilleur tout à l'heure avec la finale de Cannes, et puis voilà, là aussi c'était 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 pareil, c'était pareil. Et toi justement, Didier, quelle est comment dire, ta vision du sport automobile actuel? Encore une fois, je parle pas que de côte et je parle pas que de rallye, mais quand on voit des autos électriques, ce genre de trucs, par rapport à ce que toi Oui, oui, non, tu pilotes mais avec la 5 oui, Turbo, comment halte au tu feu. le comment tu le vois toi? Heureusement qu'il y a un grand patron d'entreprise qui défend le non électrique, le patron de chez Peugeot, parce que ces courses avec ces moteurs électriques,
c'est quand même quelque chose. Hein. Toi, Quand on voit ça courir les t'inspire pas, toi. Non, mais quand on voit tourner les formules pour ce Grand Prix dans Paris, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Bon, Et puis la guerre qu'ils font, et la guerre surtout aux voitures VH qui est en train de se mettre en place par les écolos. Hein. Ce qu'il faut, les amateurs de sport auto, il faut bien qu'ils pensent que quand ils votent écolo, ils votent contre leur passion. Hein. Ouh Et là ça là ne là rend pas là, compte. là, on part dans des débats politiques, là. Ouh là 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 Oui, là oui, là non, là. mais attends, on y viendra un moment. Bon, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, effectivement, comment dire, ça t'inspire pas des masses, hein, de ce que je comprends. Ça t'inspire pas des masses. Et tiens, même question. Oui. Je vais te poser la même question, Didier, que j'ai posée à Julien. Pour toi, bah, toi qui la pilote, en plus, à l'heure actuelle, tu penses que la 5 Turbo, c'est une voiture qui a encore de belles années devant elle à performer justement comme elle le fait? En de belles années, disons qu'on va prendre toujours notre plaisir avec, mais justement, on n'évolue pas. La 5 Turbo n'évolue plus depuis les années 90. Je veux dire que, bon, comme moi, j'ai des trains de maxi, bon, en tenue de route, on est mieux, mais bon, il y a des nouveaux turbos qui déclenchent plus vite et c'est plus souple. Si vous voulez, ça marche plus bas dans les taux, mais l'évolution, je pense qu'il faut plutôt raisonner, prendre son pied avec ses autos et ne pas trop en faire parce qu'elle nous rattrape vite, quoi. Eh oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, Stéphane, toi qui es justement, bah, toi tu roules en VHC justement en l'occurrence, en rallye, quelle est ta vision toi par rapport au sport auto actuel et justement à la philosophie de conception d'une auto comme la R5 Turbo par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? Je pense pas que je puisse être très objectif dans ma façon de résumer la chose. Je rejoins un petit peu Didier. Je pense qu'on a connu une époque où c'était fantastique, il faut le dire. On a connu la fin des belles années rallye. J'ai un peu du mal à adhérer à l'évolution actuelle. Voilà. Et puis je veux même pas débattre de ce qui arrive avec l'électrique. Parce que là, pour moi, c'est la fin des rallyes. Mais bon, encore une fois, je suis peut-être trop vieux déconnecté, quoi. Je dis, heureusement, aujourd'hui, on a encore la course de côte pour faire vivre nos vieilles autos. Le VHC, alors, il faut savoir qu'en VHC, on est quand même obligé de suivre la réglementation, les fiches d'homologation de l'époque. On a beaucoup moins de liberté que Didier, notamment en course de côte. C'est encore l'avantage de la course de côte, d'ailleurs. Hein. Mais on arrive encore à vivre par le biais du VHC ce qu'on vivait il y a 20 ans. Voilà. Donc, j'espère juste que ça puisse durer encore quelques années. Et puis pour le reste, je souhaite bien du courage aux petits jeunes. Quoi. Quand je le vois, le prix des pneumatiques, le prix des pièces, des locations et des gens passent, non, je préfère pas débattre là-dessus. Ouais, c'est sûr, ça tout a pris des coups faramineux et tout évolue en ce sens-là et on est d'accord. Bah, en tout cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir accepté de parler de cette voiture exceptionnelle, d'être revenu sur votre carrière. Alors, vous allez rester avec moi parce qu'on va être encore en live pendant une dizaine de minutes à peu près et on va passer à la prochaine étape de cette émission. Alors, vous ne le savez peut-être pas parce que je ne sais pas si Stéphane et Didier nous regardent d'habitude, mais Julien, je sais qu'il nous regarde. On va passer au quiz, le quiz sport auto, course de côte. Il y a toujours un petit quiz. Je vais voir un petit peu quel est le niveau de votre qualité sur la R5 Turbo et bien sûr sur la course de côte. Stéphane, Julien, Didier, est-ce que vous êtes prêts pour répondre à mes questions? Ouais. Oui. Remonte pas trop dans le temps. Hein. Non, pas trop, t'inquiète. Bah, de toute façon, moi, je peux pas remonter il y a si longtemps, tu vois. Je te rassure. Allez, première question. Alors, on va voir si vous avez suivi un petit peu, justement, la saison 2020. Alors, certains peut-être plus que d'autres. On parle de course de côte, bien évidemment. Pouvez-vous me donner le nom du vainqueur du trophée FFSA FC de la saison 2020? Mathieu Noé. Ouais, exactement. Mathieu Noué. Bonne réponse de la part de Julien. Avec justement la Rallye 3. Rallye 3 avec un moteur de 5 turbo. De 5 Turbo. turbo. Bah, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, je me disais que la question valait d'être posée. Deuxième question. Alors là, on va vraiment parler de d'ailleurs, 5 turbo. Oui, je te pardon, coupe, Julien. Pierre. Justement, je te coupe. Et normalement, l'année prochaine, il devrait avoir une nouvelle Simca Turbo. Il me semble que ça ne doit pas vraiment être un moteur d'R5 Turbo qui est dedans, mais une superbe auto qui va être
franchement belle à regarder. Autant à l'arrêt qu'en action, ce sera celle de Patrick Ramus. Oui, c'est vrai. Je pense que tu en as entendu parler et bon, je pense que ça devrait être une belle auto qui doit arriver en côte et ça fait du bien aussi pour le plateau. Effectivement, ouais, je l'ai lu effectivement quelque part et ça va être une très très belle auto. Voilà. On va suivre ça. Ça se rapproche un peu du moteur de l'R5 Turbo, ce qu'il est en train de faire. Oui, je crois que c'est pas tout à fait ça quand même. Il me semble que c'est un peu plus. Non, c'est pas tout à fait le moteur R5 Turbo, mais ça se rapproche un petit peu, ouais. Ça devrait se rapprocher un peu. Bon, ben, on suivra ça de près, on partagera tout ça sur Inside. Allez, on va parler vraiment de la 5 Turbo maintenant. Deuxième question, est-ce que vous êtes capable, messieurs, de me donner les années de production de la R5 Turbo? Ah, un piège. 80 jusqu'à 86, non 85 ouais, c'est ça, exactement Stéphane, 80, 86, très bonne réponse. Très bonne réponse, puisqu'il y a eu la phase 1, la phase 2, voilà, donc, et puis toutes les dérivés après qu'on a eu derrière. On parlait de la Seven justement avec Didier notamment. Donc c'est ça, 80, 86. Troisième question, toujours sur la R5 Turbo. Cette voiture elle a été dévoilée lors du Salon de l'Auto en 1980. Alors désolé Julien, je suis remonté un petit peu loin, hein, mais ça va, 80, toi tu. J'étais pas né. T'étais pas né. Bon, allez, tant pis, désolé, autant pour moi. Alors, la voiture elle a été dévoilée au salon justement de l'Auto 80, mais à l'époque, elle avait été dévoilée avec deux autres voitures légendaires aussi, chez Renault, bien évidemment. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quel modèle il s'agissait? Alors, il y en a une qui prend la même base, on va dire. Je vous en donne une? Oui. Alors, il y avait la R5 Alpine Turbo. Oui. Je dis qu'elle prend la même base, parce que ça reste une R5. Ouais. Et une deuxième, une Turbo aussi. Non, vous l'avez pas? Non. La R18. Ah oui, d'accord. La R18 Turbo, l'Alpine Turbo, et enfin la R5 Alpine Turbo, et donc la R5 Turbo qui avait été dévoilée effectivement ensemble dans les années 80. Bon voilà, c'était une question piège, c'était une question à la con. Bon, c'est pas grave, voilà. Au moins je l'ai posé. Quatrième question, est-ce que vous êtes capable de me donner le nombre d'exemplaires qui ont été produits de la Maxi 5 Turbo? Il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Alors Didier, selon toi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu 20. Alors, donc tu dirais moins de 20. Moins de 20, ok. Julien, combien tu dirais toi? Aucune idée. Ok, un chiffre, allez, au pif, comme ça on va essayer de voir qui se rapproche le plus. Si Didier dit 20, c'est que déjà il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc on va dire 18. Allez, 18. Stéphane, une idée? Moi je pense aux alentours de la vingtaine, 20, allez, 20. Eh ben 20, c'est ça, exactement. Il n'y en a eu que 20 de produites. Toutes les mêmes, elles étaient magnifiques. Blanc nacré là, avec les six feux là. Magnifique cette voiture. Et oui, alors justement, il y a Pierre Joly qui commente en même temps. C'est exactement ce que je veux dire. Il y en a eu 20 et 9 de redémontés, effectivement. Parce qu'après, les pièces ont servi pour des voitures de compétition. Et toutes n'avaient pas trouvé preneur à l'époque, effectivement, des magnifiques autos. Et enfin, dernière question. Alors là, vous le savez, dans cette émission, dans le quiz, je vous fais toujours une petite question pour essayer de trouver un de mes invités de la prochaine émission. Alors là, ça n'a pas été évident, il faut suivre la course de cote. Il faut suivre la course de cote, bien évidemment. Alors, petite charade, mon premier, c'est la 4e des notes musicales. Hein. Donc, je vous laisse compter dans l'ordre. Mon deuxième, eh bien, quand les inconnus arrêtent de fumer, ils disent que c'est comme ça. Voilà, vous savez, dans le film, hein, vous voyez, dans le Paris, ça vous parle. Mon troisième, c'est à consommer avec modération. Il ne faut pas en boire de trop. Hein. Surtout en ce moment, avec la réouverture des terrasses, il ne faut pas en boire de trop. Et mon quatrième, en général, on le fête à la fin du mois de décembre. Et mon tout fait donc le nom de mon premier invité pour mon émission de la semaine prochaine qui se déroulera exceptionnellement samedi prochain à partir de 18h. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, la 4e note musicale, un truc qui est comme ça, quelque chose qu'on consomme avec modération et quelque chose qu'on fête à la fin du mois de décembre. Est-ce que vous l'avez? Fabien Bourgeon, moi je dis. Alors, pas Bourgeon, mais pas loin. Fabien, c'est pas mal. Alors, un truc qu'on consomme avec modération. Une boisson alcoolisée, qu'est-ce qu'on peut consommer avec modération? Pour plein de choses. Vas-y, allez, on y va, on balance. Un truc des Antilles.
Vous l'avez pas? Du rhum? Non, pas du rhum, l'autre. On le fait avec du rhum, notamment. Le punch? Ouais, ouais. Voilà. Fabien Ponchant, voilà. Fabien Facile. Ponchant, ouais. Facile. Voilà, c'est ça. Donc Fabien Ponchant qui sera avec nous. Alors justement, émission exceptionnelle, ça sera samedi prochain. Ça sera vraiment très spécial parce que d'habitude, effectivement, on se voit le jeudi. Là, je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour la prochaine émission d'Inside. Ça sera un double plateau. On va faire 2 émissions en une. Donc 1 heure d'émission avec des pilotes de la catégorie sport et ensuite 1 heure d'émission avec la catégorie production. Ça va durer 2 heures. Donc on se donne rendez-vous samedi à partir de 18h. Je vous donnerai toutes les infos bien sûr sur Inside. Et donc Fabien Ponchant qui sera le premier de mes invités. Il y aura donc non pas 3 invités, mais 6 invités. Évidemment, vous l'avez compris, puisqu'il y aura 2 plateaux, donc 2 pilotes. Mais écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette émission. C'est déjà terminé, voilà, donc on a un petit peu de retard, mais bon, ça va, on est à peu près dans les 20 heures. Moi, je vous remercie d'avoir été à nos côtés. Je vais vous laisser, comme d'habitude, un petit mot de la fin pour que vous puissiez remercier qui vous voulez, les fans, les sponsors, les partenaires, vraiment qui vous voulez, c'est vraiment pour vous. Julien, je te laisse commencer, c'est à toi. Eh bien, moi, je remercie bien sûr mes partenaires, mes parents et puis ma copine, ainsi que ma fille qui me suivent et puis ma copine qui roule également. Donc, ça nous prend beaucoup de temps, que ce soit à la maison, au garage et puis le week-end sur les courses. Mais bon, on est tous passionnés, on adore ça et puis on est impatients que ça recommence. Bon, bah écoute, nous aussi, on est impatients que ça recommence normalement. Hein, c'est pour pas trop longtemps. Didier, ton petit mot de la fin. Bien, moi, je remercie tous les pilotes qui roulent encore en 5 turbo et les fans qui viennent nous voir sur des épreuves et qui sont enchantés de voir toujours rouler les 5 turbos. Et mon préparateur, Jean-Louis Neveu, qui s'occupe de cette voiture depuis X temps et qui est toujours aussi dévoué. Ok. Donc voilà, et puis souhaitons que ça continue. Bah ouais, souhaitons que ça recommence surtout, non? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Avant que ça Ah continue. oui, bien sûr. Ça va bien recommencer. Ça. Bah écoute, normalement, là, vu les quelques jours qui viennent de s'écouler, normalement, on devrait y arriver. Stéphane, je vais te laisser un petit mot de la fin. Avant ça, j'ai un petit mot, Stéphane, pour toi. Il y a Julien Français qui m'a laissé un petit commentaire, je voulais te le lire. Julien, pardon, qui te dit qu'il se souvient de ton passage en 2003 à Champs-Rousse avec la R5 Turbo dans le droite avant le gauche de l'arrivée. Voilà, ça devait envoyer. Bon, j'y étais pas, mais je vois à peu près le virage, je pense que ça devait être sympa. Voilà, je De voulais toute te façon, le dire. je pense que Stéphane, il a bercé toutes nos enfances. Oui. On est tous les fils de quelqu'un qui a roulé en groupe F et on a tous regardé les vidéos, on les connaît C'est tous vrai. par cœur. Hein, C'est je pense, vrai. Et on a tous les assisté. caméras marquées au Mont Ventoux et tout, Ouais, on c'est doit vrai. tous les connaître par cœur. C'est vrai. Et on a tous vu une course, effectivement, où on a vu Stéphane en travers. On l'a Ah tous- oui, ça c'est. Parce qu'en Stéphane et plus, Didier en général, aussi, et d'autres, c'est clair. C'est clair. Bon, Stéphane, je te laisse ton petit mot de la fin, c'est à toi de conclure. Bien, merci à mes deux compères pour leur gentillesse. Merci à tous les gens qui ont su apprécier ce qu'on a pu leur donner au bord de la route parce qu'ils nous apportent beaucoup. Comme disait Didier, nos fans, quelque part, c'est un peu nos fans. Ils sont extraordinaires. C'est un petit peu aussi pour eux quand on revient parce qu'ils nous donnent du plaisir. On communique avec ces gens-là et c'est formidable. Merci à tous ceux qui me suivent depuis des années, qui m'aident, qui sont des fois dans la galère, parce qu'on sait tous que la course automobile, c'est pas que des bons moments. Avant la course, souvent, il y a du temps à passer à l'atelier et puis ailleurs. Hein. Moi, j'ai eu la chance aussi de connaître Raphaël, il se reconnaîtra, qui en côte m'a toujours fait des moteurs fabuleux, même en rallye d'ailleurs. Hein. Et donc, je pense qu'on peut arriver à quelque chose que lorsqu'on a autour de soi des gens compétents et dévoués. Voilà. Donc, merci à tous. Bon. Merci à tous. Bah écoute, le message est bien passé. Hein. J'espère que les principaux intéressés étaient à nos côtés ou verront au moins le replay. Le replay qui sera bien sûr dispo dès la fin de cette émission sur la page Inside. Et quand j'aurai le temps, donc ça c'est pas tout de suite, hein. Quand j'aurai le temps, je mettrai sur YouTube. Promis, ça arrivera un jour avant la fin de l'année, je vous jure. Je mettrai l'émission sur YouTube. Bon, je vous remercie les amis, c'était un véritable plaisir que de vous recevoir en tout cas ce soir dans mon émission pour parler de cette voiture géniale. Hein, franchement, on a hâte en plus de vous revoir très rapidement au volant de cette voiture, notamment toi Didier. Et puis écoutez, rendez-vous donc, vous l'avez compris, la semaine prochaine. Exceptionnellement, ça ne sera pas jeudi, ça sera samedi 29 mai à partir de 18h. Double émission
Donc c'est voilà, c'est double Inside, c'est Inside Big Mac, menu maxi best-of pour Inside avec 2 émissions, 1 heure d'émission plateau sport, 1 heure d'émission plateau production à partir de 18h. Stéphane, Julien, Didier, je vous dis à très bientôt. Ciao, bonne soirée. Merci. Salut Pierre, Allez, merci. bonne soirée. Salut Stéphane, Merci. salut Didier.